60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Oui, il y a une grosse semaine pour le monde du jeu vidéo. La sortie de la Xbox de Microsoft en début de semaine, puis la PS5 de Sony aux États-Unis. Ce jeudi, l'industrie du jeu vidéo, elle a l'air de se porter plutôt bien. Bonjour Laurent Michaud. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous sur BFM Business. Vous êtes économiste, spécialiste du jeu vidéo. Alors ça fait 7 ans qu'on n'avait pas vu sortir de nouvelles consoles. Ça y est, le match est relancé entre les deux géants de la tech, Microsoft et Sony. C'est ça, la bataille là est repartie. Alors oui, la confrontation entre ces deux géants est repartie. Il faut néanmoins pas oublier qu'il y a un troisième larron qui se cache derrière eux, qui est Nintendo, et qui tire relativement bien son épingle du jeu dans la conquête des foyers. Oui, il y a aussi Nintendo, c'est vrai, vous faites bien de le rappeler. Microsoft, Laurent Michaud, a-t-il une revanche à prendre sur Sony? Quand on regarde les derniers chiffres, ils avaient vendu 2 fois moins, ils avaient vendu 2 fois plus de PS4 que de Xbox pour Microsoft depuis 2013. Il y a un retard là à rattraper pour l'américain? Alors oui, Microsoft est en retard sur cette génération de machines, c'est plus du double, Sony a vendu plus du double de consoles, environ 115 millions pour Sony. Microsoft est même dépassé par Nintendo avec sa Switch. Donc il y a effectivement une revanche à prendre, et Microsoft s'est attaché pendant ces années à acquérir des studios de développement et des éditeurs de jeux pour renforcer son catalogue de jeux vidéo. On va revenir sur les éditeurs. Un mot sur le prix avant. La PS5 est un petit peu plus chère que la Xbox. Sony pouvait se le permettre ? Oui, tout à fait. En tant que leader du marché, c'était une stratégie relativement intéressante que de mettre le prix légèrement au-dessus. Ils auraient pu être même plus agressifs et ça aurait été encore, à mon avis, plus judicieux de mettre le prix juste en dessous de celui de Microsoft. Mais après, il y a des considérations évidemment de coûts de production qui rentrent en ligne de compte. Bon, la PlayStation, donc, qui est sortie cette semaine du côté de l'Australie, je crois, du côté des États-Unis, qui va arriver la semaine prochaine en France à partir du 19 novembre. On s'attend déjà à des ruptures de stock, comme c'était le cas chez certains commerçants et e-commerçants pour la Xbox. Est-ce que cette effervescence, Laurent Michaud, est aussi un indicateur de l'état de santé de l'industrie du jeu vidéo dans cette période qu'on est en train de vivre? C'est un des secteurs qui profite économiquement de cette crise mondiale. Alors c'est un secteur d'activité qui est en croissance depuis sa naissance, avec quelques soubresauts et quelques crises majeures. Il est vrai que le confinement a fait croître ce marché, les gens étant coincés chez eux, trouvent le moyen de s'occuper avec ces consoles, le téléphone mobile, etc. Sans doute que la deuxième phase de confinement sera moins propice au secteur des jeux vidéo parce qu'il y a moins de monde confiné, évidemment. Pour autant, ça reste un secteur d'activité extrêmement dynamique sur différents segments de marché. Évidemment, les consoles, c'est un moment clé, et le passage d'une génération à l'autre est souvent un élément important pour l'industrie et les développeurs de jeux, y compris les développeurs de jeux français. Oui, c'était intéressant quand même de voir Laurent Michaud à l'annonce de cette prochaine sortie peut-être d'un vaccin chez Pfizer, de voir que les valeurs du gaming reculaient en bourse. C'est assez marrant de regarder cette tendance aussi. Oui, il y a des choses il y a des impacts plutôt ironiques. L'essentiel étant sans doute qu'on trouve ce vaccin. Pour le reste, je dirais que c'est plutôt anecdotique et temporaire. Bon, sur les consoles, il va falloir les distribuer, il va falloir fournir, en sachant que les magasins sont fermés, alors pas partout dans le monde, mais en tout cas en France. Ça veut dire que ça va encore être la victoire du e-commerce ? Alors oui, de toute façon, vous savez, le jeu vidéo est à part les consoles qui restent du matériel, ça durera sans doute pas, avec les solutions dites de cloud gaming, mais pour autant aujourd'hui c'est encore le cas, donc et on fait de la précommande et on fait de la commande, on fait de l'achat en ligne de ces machines pour se les faire livrer à la maison. Et c'est bien évidemment une tendance de fond qui ne concerne pas uniquement le secteur des jeux vidéo. Bon, le cloud gaming dont vous parliez, et on va terminer avec ça, est-ce que ça va être la prochaine étape
Ça veut dire plus de consoles. On va jouer, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais enfin sans console et toute l'intelligence sera dans le cloud. Oui, en fait, toute la puissance de calcul et d'affichage des machines sera dans des data centers. Donc, nous, on manipulera un personnage qui avancera dans un environnement et on enverra finalement une requête dans ces data centers. Et ce sont les moteurs de jeu installés dans ces data centers qui vont calculer l'image, l'encoder, la compresser et nous la renvoyer en temps réel. Voilà, ce qui impliquera évidemment des connexions assez puissantes, assez fortes et principalement de la fibre optique. La prochaine étape peut-être du jeu vidéo, on en reparlera avec vous Laurent Michaud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, économiste spécialiste du jeu vidéo.